Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, un prélude au repos. Dieu était là au commencement. Le Seigneur Dieu a parlé et la vie est apparue. La lumière a séparé le jour de la nuit. Le deuxième jour, il a créé le firmament, le ciel et les mers. Le troisième jour, la terre ferme et la végétation sont apparues. Dieu a créé le cadre spatio-temporel, puis l'a rempli au cours des 3 jours qui ont suivi. Contrairement au récit de la plupart des cultures anciennes, le récit biblique de la création montre clairement que le soleil, la lune ou les étoiles ne sont pas des divinités. Ils ne sont apparus que le 4e jour, grâce à la parole du Créateur. La description que fait Moïse des 5e et 6e jours, voir Genèse 1, les versets 20 à 31, est caractérisée par la vie et la beauté. Les oiseaux, les poissons, les animaux terrestres, tous ont rempli l'espace préparé par Dieu. Comment Dieu a-t-il évalué la création ? Lisons Genèse 1, les versets 1 à 31. Genèse 1, les versets 1 à 31. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre,
et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu n'a pas créé un endroit quelconque, mais un lieu parfait. Des créatures pleines de vie ont rempli la terre, comme pour rythmer la création. À la fin de chaque jour, Dieu a répété que tout était bon. En quoi la création des êtres humains est-elle différente de la création du reste du monde? Lisons Genèse 1, les versets 26 à 27 et Genèse 2, les versets 7 et 21 à 24. Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 2, les versets 7 et 21 à 24. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu s'est baissé et a commencé à façonner de la boue. La création des êtres humains à son image et à sa ressemblance est une leçon d'intimité et de proximité. Il s'est penché et a insufflé la vie dans les narines d'Adam, et un être est venu à la vie. Le fait que Dieu ait créé Ève de façon très spéciale, à partir de la côte d'Adam, ajoute un autre élément important à la semence de la création. Le mariage fait partie du dessein de Dieu pour l'humanité et est un partenariat basé sur la confiance entre Ish et Isha, l'homme et la femme. Cette fois, en voyant tout ce qu'il avait fait, le 6e jour, Dieu a fait un constat différent. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Genèse 1, le verset 31. Pensez aux différentes majeures qu'il y a entre le récit biblique de la création et ce que l'humanité enseigne sans s'appuyer sur la parole de Dieu. Que cela nous apprend-il sur la nécessité de dépendre de la parole de Dieu pour comprendre la vérité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.